Bonjour, je m'appelle Katia Castiani. Je suis l'auteur de Pète et répète, la véritable histoire, publié à la maison d'édition Fonfon et qui vient tout juste de recevoir le prix du gouverneur général littérature jeunesse catégorie album illustré. Et moi, je me présente, je suis Guillaume Perrault, je suis l'illustrateur du livre de Katia, qui est aussi publié chez les éditions Fonfon. Hein? Donc, c'est moi qui ai illustré ce magnifique livre. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu de « Tu préfères quoi ». Est-ce que ça te tente, Katia? Hey, moi, ça me tente, je suis prête. Tu as déjà joué à ça? Tu connais la formule, là? Tu sais, c'est le genre de question qu'on va te donner un choix entre deux affaires qui est vraiment difficile ou malaisant ou je sais pas à quel point les filles ont préparé des questions étranges. Puis tu es obligé de choisir un des deux. OK, je suis capable. OK, parfait. Donc, la première, OK. Tu as le choix entre avoir le pouvoir d'effacer ce que tu viens de dire ou celui d'entendre les conversations autour de toi. Celui d'entendre les conversations autour de moi, c'est certain. Oh my God, j'aimerais tellement ça. Sur une conversation de mouches ou de moustiques ou de chiens qui se promènent, là, ça serait super drôle. OK, fait que toi, tu penses qu'aussi on pourrait comprendre les conversations de ce qui n'est pas humain aussi? Ah, tout à fait. OK, bien là, c'est sûr que si on inclut ça, ça devient assez intéressant, j'avoue. Oui, j'aime ça. Bonne réponse. Bien, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est très bon. Bien, je serais tenté de dire ça si on peut comprendre effectivement d'autres langages, mais je te dirais que moi, je dis bien des niaiseries souvent. J'ai sûrement déjà dit beaucoup dans le court enregistrement qu'on vient de faire. Donc, avoir le pouvoir d'effacer ce que tu viens de dire, moi, je pense que c'est ça que je prendrais. C'est sûr et certain. Je dis tellement de niaiseries, je me trompe de nom quand je parle à des gens. Je fais tellement de faux pas vocaux, tu vois, je sais pas, ça doit se dire verbaux, que j'aimerais vraiment avoir ce pouvoir-là. J'ai pas dit que ça serait pas utile de mon côté parce que moi aussi, Guillaume, je dis pas mal de niaiseries. Ben, entre les deux, moi, je prendrais vraiment lui, là. Bon, on passe à un prochain. T'es prête? Oui. OK. Préférerais-tu péter bruyamment toutes les minutes, toutes les minutes, OK, quand même, ou devoir constamment demander aux gens de répéter lorsqu'elles te parlent? Wow, OK. Oh, je pense que je préférerais demander aux gens de répéter. C'est pas gênant, mais péter à toutes les minutes, ça peut être drôle quand même, surtout si c'est bruyant, ça fait des situations cocasses. C'est suggéré bruyamment ici. Fait que... Ça dépend de l'odeur. Ouais, c'est ça l'affaire. Si tu pètes bruyamment, puis c'est comique, c'est correct, mais en même temps, si tu pètes bruyamment, puis en même temps, ça sent extrêmement mauvais pour le reste de ta vie, à chaque minute, tu ne seras pas invité dans beaucoup de parties, on s'entend, là? Ça peut être un frein à ta vie sociale. Donc, en tout cas, moi, je pense que je préférais faire répéter les gens quand même. Je pense que oui. Je pense que c'est peut-être plus acceptable. Pardon? Oh! Tu m'as eu. Je pense que je vais y aller aussi avec répéter. Parce que péter, ça serait bien trop gênant sans arrêt. Puis en même temps, si tu tombes sur des inconnus, il faut que tu t'excuses sans arrêt. Bon, en tout cas. Fait que pauvre pète. Pauvre pète. OK. Oh, quand même. Être coincé sur une île déserte tout seul ou avec quelqu'un qui parle sans arrêt? Je pense que je vais comme vraiment être franche là, puis dire toute seule. Ah ouais, hein? Ah oui. Quelqu'un qui parle sans arrêt, ça m'étourdit. Mais quoi que ça dépend, si l'île déserte est assez grande, je peux peut-être comme m'éloigner, là. Ouais, mais j'imagine que dans leur question, cette personne-là te suit tout le temps, là, pour que ça te tape vraiment sur les nerfs, là. À la fin, on se ramassait soit l'un ou l'autre tout seul sur l'île déserte parce qu'il y arriverait peut-être de quoi. Oui, c'est ça, il arriverait un malencontreux accident. Je pense, ouais, je sais pas. Moi, je pense que je te dirais, je suis trop social pour y aller tout seul. Je pense que je vais y aller avec quelqu'un qui parle sans arrêt. Une île déserte tout seul, je pense que je virerais fou après 2 jours. Donc, je ferais pas long feu. Finalement, on serait pas sur la même île. Ouais, c'est ça. Ah mon Dieu, c'est terrible la prochaine question. Ça va un peu avec l'île déserte aussi. Aimerais-tu mieux affronter un crocodile ou un requin? Moi, je sais déjà ma réponse. Crocodile, parce que j'ai vraiment bien regardé l'illustration que tu as faite dans Pète et répète.
Ouais, OK. Je pense que j'ai trouvé comment je pourrais affronter les crocodiles. OK. Donc, définitivement, ça sert de documentaire, là, guide de survie en même temps, hein, pète et répète. Oui, c'est Donc, ça, Le livre sert complètement de guide de survie. je dirais pour les crocodiles parce que tu n'as pas illustré de requin dans pète et répète, donc je suis moins à l'aise avec ça, là, à savoir comment. Je comprends, t'es moins préparé psychologiquement aussi, là. Non, je comprends. Moi, j'ai une phobie des requins, là, puis tu sais, à chaque fois que je parle de ma phobie des requins aux gens, ils trouvent que c'est insensé, mais je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus terrifiant qu'un requin, là? Je veux dire, premièrement, c'est un animal aquatique. Fait que si on se retrouve dans... J'ai déjà pensé souvent, mais si on se retrouve dans l'eau, OK? Puis un requin, là, je veux dire, l'humain est un animal terrestre contre un animal aquatique. Fait que déjà là, on peut pas respirer en dessous de l'eau, on nage pas vite, on n'a aucune chance, tu sais. Je pense qu'on a pas mal plus de chance contre n'importe quel animal, tu sais. Fait que le requin est en territoire connu, on peut pas se sauver, on peut pas l'attaquer, on peut pas se cacher. Fait qu'il n'y a absolument rien à faire. Un crocodile, en même temps, c'est semi-terrestre, semi-aquatique, mais encore là, il y a un peu plus de chances de s'en sauver, tu sais. Fait que moi, je prendrais le crocodile n'importe quand, là. Tu sais, comme ça me semble assez confortable. Il y a peut-être. Alors que le requin, comme t'as pas de poigne. Non, c'est vrai, ça. Tu essaies de l'attraper, puis là, tu glisses, puis son seul point faible, c'est ses yeux. Puis là, oh mon Dieu, c'est terrible. Mais je sais que les requins ne mangent pas les hommes habituellement, mais dans les circonstances où ils voudraient me manger, je pense qu'il n'y a aucun moyen de s'en sauver, là. Fait que le crocodile anytime. J'en prendrais peut-être même 2 en même temps. OK, la prochaine, gérer une entreprise d'extermination ou enseigner la langue des signes. Oh là là, une entreprise d'extermination, il faudrait que je mange beaucoup d'ail. Toi, tu prendrais la même technique que Pet dans le livre, là. C'est une technique éprouvée. Vraiment, écoute, oui, c'est sûr. Je pense vraiment que j'irais pour enseigner la langue des signes parce que ça m'a toujours intéressée. Puis quand j'étais enfant, je m'amusais à apprendre certains mots en langue des signes. Donc, je pense que ce serait naturel pour moi d'être enseignant à l'école des sourds comme répète. OK, j'ai quasiment le goût d'y aller avec l'entreprise d'extermination, je te dirais. Je suis pas quelqu'un qui est très académique. J'ai déjà été chargé de classe un peu. J'ai trouvé ça très difficile. Mais je pense que je vais tenter ma chance dans l'extermination cette fois-ci. Qu'est-ce que tu mangerais, Guillaume, pour que ça sente vraiment pas bon? Écoute, je pense que Pet avait déjà une bonne technique avec l'ail. Il avait déjà une bonne technique. Sinon, ben, tu sais, beaucoup de bin, ça c'est sûr et certain. Beaucoup de bin, beaucoup d'ail. Je mangerais du shawarma assez fréquemment. Je pense que ça serait mon secret. Oui, intéressant ça. Donc, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a surpris avec nos réponses. Moi, je me demande quand même un peu ce que vous auriez répondu. Donc, j'espère que vous avez répondu en même temps que nos questions. Donc, merci à tous et bonne lecture. Et puis, je pense que Guillaume a une suggestion de lecture à vous faire, justement. Oui, bien en fait, la suggestion de lecture, c'est pas compliqué, elle se trouve juste ici. Donc, je rappelle que notre livre est disponible en librairie, chez les libraires indépendants aussi, sur le site deslibraires.ca. C'est aussi disponible en papier, évidemment, et en audio aussi. Donc, ben merci encore, au nom de Katia et moi, d'avoir écouté, d'avoir peut-être repartagé ou liké cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Puis, Katia, ben, bye-bye. À la prochaine. Félicitations pour le prix du gouverneur général. Ben, pareillement, je pense que je l'aurais pas gagné si tu l'aurais pas gagné. Si tu comprends ce que je veux dire. Ouais.